de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. Qu'est-ce que je peux faire pour calmer ses nerfs? Comment tu sais que je suis nerveux, hein? Je te connais depuis des années. Bon, bah c'est pas faux. J'espère juste que tout finira bien, tu sais. Tout va bien se terminer parce que tu as les meilleures intentions envers ce garçon. C'est vrai, ouais. Bon, je vais arrêter d'y penser et puis laisser le ciel décider ce qui doit se passer, voilà. Tu es sûr que Bélène vit toujours à cette adresse? Ça fait longtemps maintenant. En fait, j'en suis pas sûr. Je compte juste sur le petit mot que m'a laissé le gamin avec les coordonnées, c'est tout. Quoi, un petit mot? Ouais, Il a vraiment fait ça? ouais, je sais. La vie, c'est une tombola, une folie, tu comprends. Mais cette fois, on dirait que le destin tourne en notre faveur pour que cette histoire ait une fin heureuse pour Raphaël, pour Bélène et puis pour moi. Et pour Luz Marie. Parce qu'elle aussi doit sortir avantagée de tout ça. Oui, c'est vrai. Je sais que pour elle, c'est une véritable préoccupation, tu comprends. Mais je sais que dans le fond, elle a bon cœur et je sais que tôt ou tard, elle comprendra pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça. Quoi, Tinti? Je n'arrive pas à croire que les gens racontent qu'Alvaro a fait tuer cet homme. Eh oui, Luz Marie Vergara a bien été tué. Et Candelario le raconte partout, à la radio et dans son programme télé aussi. Alors tu vois... Non mais on peut pas le laisser faire. Mais c'est pas possible. À quel moment Alvaro? Quand est-ce qu'il aurait pu faire ça? Quand est-ce qu'il l'aurait fait tuer? Non, eh bien, tu sais, les gens, ils sont du côté de Joe. Mais quelques-uns sont quand même confus. Ils ont commencé à nous poser des questions et on a démenti, mais tu sais comment ça marche, les ragots. Quand ça commence à gonfler, Non mais les gens connaissent Alvaro, Tinti. Comment est-ce qu'ils peuvent croire à un mensonge pareil? C'est fou quand même. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Non, il faut qu'on freine la rumeur maintenant, tout de suite, parce que sinon on va perdre le contrôle. Je pense que la première chose à faire, c'est de prévenir Joe. Pas seulement lui, Tinti. Jacqueline doit savoir ce qui s'est passé aussi. Ça va lui faire mal. Attends. Myriam! Myriam! Madame? Myriam, Bonjour ma belle. Mon Tinti. Comment ça va? Comment ça va? Ouais, tout va bien, ça va. faites quelque chose pour moi. Oui, madame. Vous avez le numéro de l'hôtel où est Alvaro, où il est descendu. Il faut que vous l'appeliez de toute urgence. Parce qu'il faut l'informer de l'énorme problème qui se passe ici. Et il faut aussi informer Jacqueline que son mari vient d'être assassiné. Je n'arrive toujours pas à réaliser. De quoi? Monsieur Vergara a été assassiné? Mais par qui? C'est arrivé quand? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que nous avons des artistes qui sont capables de menacer des gens et d'honorer leurs paroles. Et ça, c'est un danger pour les prisonniers. Sérieux, Cachaza, je suis plus content qu'un enfant dans un magasin de jouets, mon vieux. Je suis en train de regarder Candelario qui annonce que Francisco Vergara mange les pissenlits par la regarde racine. aussi, tu sais quoi? Mais dans ce cas Ce qui me rassure le nous plus, avons eu c'est des qu'il fait preuves bien le vidéo boulot. des différentes menaces. C'est vrai, il a portées pas par parlé Joe de nous Arroyo. une seule Alors, fois. Ça serait le comble, hein, avec tout le fric qu'on lui a filé, il manquerait plus que ça qu'il assure pas. Et qu'il essaye, et il va voir de quel bois on se chauffe. Ah, si t'étais là, on fêterait ça comme il se doit. Et qui a dit qu'on n'allait pas fêter ça, mon gars? On va faire la fête pendant 3 jours, sur le compte de Francisco Vergara. Le roi est mort, mon ami. Bon, alors tu sais ce que tu vas dire? Non. Franchement, non.
Et si c'est le garçon qui t'ouvre la porte? Non, non, le petit doit être à l'école à cette heure-ci. Je crois pas qu'il soit là, tu sais. En plus, je viens parler... Bonjour, Belen. Je peux savoir ce que tu fais ici? Eh ben, je suis venu pour qu'on parle de ton fils, Belen. On peut entrer? Ça te dérange pas? Dis donc, tu es très jolie. Merci. J'ai toujours aimé te voir avec cette robe, mais tu ne la portes presque jamais. Bien sûr que je la porte, Juan. C'est juste que tu es tête en l'air et tu ne me regardes jamais. C'est vrai, tu as peut-être raison. Il faudrait peut-être que je te dise... que je te dise que tu es belle tous les jours, mon amour. Tu vas sortir Non, Chelito va arriver. à cette heure-ci? Ne me dis pas qu'il vient donner un cours à Gabriel à cette heure-ci, chérie. Si, écoute, Gabriel m'a demandé d'arriver un peu en retard à l'école aujourd'hui parce qu'il veut répéter la chanson qu'il va dédier à sa professeure. Celle dont il est amoureux? Oui. Et tu l'as autorisé? Ah, Juan, il est si enthousiaste, il est tellement obsédé par la chanson qu'il veut dédier à sa professeure. Je vois. J'imagine que voir un élève amoureux de sa professeure, ça te parle pas mal, non? Ça ne t'est jamais arrivé? De quoi? Qu'un élève tombe amoureux de toi, Maria Paola. Ça doit être Chelito. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur Obregon? Bonjour, comment ça va? Entrez. Merci, pardon. Jamais, Belen. Je partirai pas d'ici tant que tu m'auras pas regardé en face et que tu m'auras pas avoué que cet enfant est mon fils. Ce n'est pas ton fils. Combien de fois il va falloir que je te le répète? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Arrête, on a couché Mais ensemble. Et alors? Tu crois que t'étais le seul avec qui j'ai couché à cette époque-là? Mais les dates coïncident, Belen. Tu te souviens pas? Rappelle-toi, à l'époque, un moment t'as fait un malaise et quand je t'ai demandé pourquoi, d'un coup t'étais nerveuse. Alors pourquoi? Hein? Tu sais ce que je pense? Que tu as un complexe de supériorité. Que tu penses que parce que tu es le roi de la chanson, le monde tourne autour de toi. Eh bien non, c'est mon fils, pas le tien. Et je te demanderai de bien vouloir sortir de chez moi. Non, 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 s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Pardon? Arrêtez de nier que cet enfant est celui d'Alvaro. Mais vous êtes qui, vous? De quoi vous vous mêlez? Non, 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 Belen, excuse-moi. T'as pas à lui parler comme ça parce qu'elle a suffisamment de raisons d'affirmer ce qu'elle est en train de dire. Tu comprends? Moi, je n'ai aucune raison de l'écouter. Alors maintenant, partez. Non, 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 s'il vous plaît, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous n'arrêtez pas de mentir? Avouez-le à Alvaro. Vous vous souvenez quand vous étiez au Sandunga pour le mariage de Nancy? Vous avez annoncé à votre cousine Nancy que vous étiez enceinte. Je n'ai rien à lui dire. C'est un Non, mensonge. c'est la vérité. C'est la vérité parce que je l'ai entendu de votre propre bouche. J'étais dans les toilettes ce soir-là. J'étais là quand vous avez pleuré en avouant à Nancy que vous étiez enceinte d'Alvaro, que vous attendiez son bébé, alors c'est pas vrai? J'ai inventé tout ça? Avouez-le une fois pour toutes. Tu vas continuer à nier, Belen? Ou je dois appeler Nancy pour qu'elle te le confirme devant toi? Qu'est-ce que tu préfères? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, tu sais tout, Edgardo. Mais t'as pas idée de la colère que je ressens parce que ces gens-là ont pris l'image de Joe et on en fait ce qu'ils ont voulu avec. C'est pas normal. Oui. Oh, et surtout pour couvrir le malfaiteur qui a voulu tuer Vergara, c'est clair. Et la rumeur que Joe l'a fait assassiner est en train de prendre de l'ampleur. C'est pas vrai. Ah, sérieux? Oh. Mais ça va de mal en pis alors. Je ne sais pas où est-ce que ce Candelario a eu son diplôme de journaliste, mais il a secoué toute la ville. Mais ici, tout le monde sait bien qui est Joe. Les gens l'aiment beaucoup et savent que c'est un type bien. Ils ne vont pas croire ces ragots, sérieux. Oui, c'est vrai. De toute façon, Edgardo, j'ai besoin que tu me prêtes ton micro. J'ai besoin que les gens entendent dire que Joe est innocent. Il faut le défendre dès maintenant. D'accord, on va faire ça tout de suite, Luz Marie. Pas de problème. Ah, merci beaucoup, monsieur Allez, Turan. allons-y. On va passer à l'antenne. Pour que tu dises la vérité à tout le monde. Tranquille, d'accord? Qu'avez-vous à dire, Luz Marie, de la situation que vit actuellement Alvaro José Arroyo? Rien. J'ai rien à dire du tout. Tout ce que je veux, c'est que Belen accepte les choses comme elles le sont. Ma femme ne va rien accepter du tout, c'est clair?
Écoutez, monsieur, je ne suis pas venu ici avec l'intention de me disputer ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est que vous, et surtout Belen, acceptiez que je suis le père de votre fils. Raphaël est notre fils à tous les deux. Ni vous, ni personne n'allez troubler la paix de ma famille et la sienne. Je vous demanderai donc de vous en aller avant que j'appelle la police Non, pour monsieur, vous faire ce ne sortir. sera pas nécessaire. De quoi tu as peur, Belen, hein? Quelle méchanceté te pousse à me refuser le droit d'avouer devant mon fils que c'est moi, son vrai père, hein? Je vais prendre les mesures nécessaires parce que croyez bien qu'on va pas en rester là. Bonne journée. Alvaro, on s'en va. Écoutez, Belen, j'ignore pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité à Alvaro, mais je sais que dans le fond de votre cœur, vous savez que c'est son fils. Vous l'aviez avoué à Nancy, je vous ai entendu. Vous l'avez fait pour votre conscience. Veuillez nous excuser. Navré du dérangement. Cada mañana despierto con una ilusión, pues tu sonrisa llena mi corazón de alegría. Una vez más, qué alegría el día empezar. Loco de amor, loco por una ilusión. Loco es imposible, pero es real, por eso estoy loco de amor, loco de amor. Super! Bravo! Mais quelle belle chanson! Non, parce qu'il manque ton piano. Oh ouais, t'as raison. C'est ça, on va y mettre du piano. Mais dis donc, t'es un vrai musicien, toi. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, ce sont les sentiments si beaux que tu as mis dans ta chanson, Gabriel. Tu es un artiste, mon chéri. Le truc, c'est que j'aime tellement ma professeure que je voudrais qu'elle comprenne avec cette chanson que mon petit cœur bat fort pour elle. Oh, c'est beau. Mais oui, mon chéri, je t'assure que ta professeure va fondre avec cette chanson. Allez, va chercher tes affaires, je t'emmène au collège. Très bien, Gabriel. Qu'en pensez-vous, Chelito? Paola aurait-elle vécu une situation comme celle qu'il vit en ce moment? Monsieur... Je suis pas sûr de comprendre la question. Si ça m'est arrivé, je ne l'ai pas remarqué. Tu es sûr, Paola? Je veux dire, tu n'as jamais remarqué si un élève était amoureux de toi? Viens, mon chéri, je t'accompagne au collège. Bon, monsieur Obregon, je dois y aller aussi. Je vais répéter avec le groupe. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. C'est horrible, les gens hypocrites, hein? Et il se trouve que la triste information à Barranquilla, ce n'est pas le débordement de l'arroyo de la Country, non. Il s'agit d'un autre arroyo, une importante célébrité qui se cache derrière ce titre pour jouer les innocents, pour faire sa tête d'enfant de cœur. Mais quand on soulève le masque, on ne voit que le mensonge et l'hypocrisie. Je pense que vous avez très bien compris de qui je suis en train de parler. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon mari, Alvaro José Arroyo González, plus connu sous le nom de Joe Arroyo. Parce qu'il est actuellement à Bogota et il n'est pas en mesure de se défendre des terribles accusations dont il fait l'objet actuellement. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que vous savez qui est Joe, combien il aime Barranquilla, combien il aime ses habitants, que c'est un homme bien, un bon père de famille et qu'il serait incapable de faire ce dont on l'accuse. Il se trouve que l'homme qui a quitté Barranquilla pour fuir ses responsabilités, parce que tout le monde sait bien que cet individu, le sonero de l'Amérique, le chevalier de la musique tropicale, est amoureux d'une autre femme. Il n'a pas perdu de temps. Il a vu son rival en prison et a décidé de le supprimer, hein? Il faut se méfier de l'eau qui dort, mes amis. Il faut s'en méfier. C'est plus qu'évident que ces gens utilisent le nom de Joe pour couvrir quelque chose d'horrible. Sa seule erreur est d'avoir défendu son amie Jacqueline Ramon de ce monsieur Vergara, c'est tout.
Mais bon, tout ce que je peux vous affirmer, c'est que Joe est innocent. Il ne pourrait jamais commettre un crime pareil. Il serait incapable de faire ça. Rappelez-vous toute la joie qu'il vous a apportée, que les auteurs de ces affirmations ne sont rien que des misérables, des fumiers, qui ne méritent pas d'autre nom. Après tout ce qui a bien pu se passer, après tout ce qu'ils ont dit, Joe a mis tellement de temps à se forger le nom qu'il a, qu'il se fiche complètement de tout détruire à présent. Doucement, Rosemary, doucement. Calme-toi. Calme-toi, ne t'énerve pas. Allez. Calmez-vous, d'accord? Tinti, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, Alvaro? Je veux dire, tu sais qui est Alvaro? Alvaro est un homme bien, Tinti. Il serait incapable de faire une chose pareille. Incapable. Tu ne sais pas comment ça va lui briser le cœur d'apprendre ça. Tu ne le sais pas. Luz Marie, à ton avis, à quoi peut-il penser en ce moment alors qu'il est à Bogota? Est-ce que tu crois qu'il est au courant de la situation? Allô? Ça va, toi? Il fait pas trop froid, là-bas? Dis-moi, j'aurais besoin que tu me rendes un service. Est-ce que tu pourrais me trouver un photographe qui piste Joe Arroyo? Ah, bon. Tu sais quel genre d'endroit cet homme aime fréquenter. Il suffit d'attendre qu'il y aille, et c'est bon. J'ai impérativement besoin d'une preuve que Joe Arroyo est à Bogota. C'est marrant, la vie. Quand j'y pense, il y a 15 ans, on était là, Belen et moi, à faire la fête, et puis maintenant... Ça y est, on est les pires ennemis du monde. Et elle me laisse même pas voir le petit, tu te rends compte? Ne juge pas Belen, Alvaro. Essaye de te mettre à sa place. Mais enfin, tout ça me rend très triste, Jackie. Parce que je voulais pas provoquer un tel scandale. Et regarde, t'as vu comment ça s'est fini? Tout ce que je voulais, moi, c'est qu'elle accepte les choses comme elles le sont. Oui, mais bon... Et qu'elle me laisse parler au petit aussi. Tu dois la comprendre. Tu dois comprendre que Belen a refait sa vie depuis le temps. Elle a un mari, elle s'est installée et le petit a toujours vécu avec elle et avec ce monsieur. Et en tant que mère, elle pense que ce sera peut-être un peu confus. Tu dois la comprendre. Fais un effort. C'est pas facile tout ça. Ouais, mais quand même, Jacqueline. Je pense que... Que rien du tout. Tu dois laisser le temps au temps, Alvaro. Tu dois lui laisser du temps à elle. Elle va réfléchir, elle va reconsidérer les choses. Attends un peu et tu verras comment ça se passe. Tout va bien aller. C'est une question de patience. Allez, ma chérie, je t'en prie, calme-toi. Tiens. Tu crois vraiment qu'il va en rester là, hein? Tu crois que Joe ne va pas revenir? Il peut faire quelque chose? Il peut nous obliger ou quoi? Mais si on y réfléchit bien, il ne demande quand même rien d'exceptionnel, non? Une minute, Belen. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Eh bien, que c'est son père! Écoute, Belen. Le seul père de Raphaël, c'est moi. C'est la vérité. Et ni toi ni personne ne va dire le contraire à mon fils, compris? Je sais, mais on peut pas lui cacher Raphaël. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand il reviendra, hein? Quand il viendra pour réclamer son fils? Vas-y, David, dis-moi ce qu'on va lui dire, hein? Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sens que tout ce qui arrive est uniquement de ma faute. Rien n'est de ta faute. Jackie, peut-être pas la faute d'Alvaro, mais maintenir Joe en vie, ça c'est difficile, tu comprends? Même si ça te semble étrange, en ce moment, je pense beaucoup à Adela. Quand elle me disait que maintenir le niveau de Joe, le mode de vie, tout ça, elle me disait que cette histoire de célébrité, ça allait en finir petit à petit avec Alvaro. Et en ce moment, je sens que c'est vrai, parce que je sens que je m'éloigne petit à petit de mes filles, tu vois. Bon, si on prend les choses de ce côté, à mon avis, Joe t'a plus apporté de bonheur que d'amertume, Alvaro. Ouais, ça c'est clair, je peux pas le nier. Enfin, Dieu merci, j'ai tout l'argent que je veux, la stabilité, le luxe, tout ça. Mais bon, à cause de Joe, j'ai fini par perdre la force de mon cœur. Tu comprends? Je me suis éloigné de mes enfants, j'ai perdu mon essence. Et le pire, c'est que j'ai laissé échapper le véritable amour de ma vie, Jacqueline. Tu comprends? On va marcher un peu. Ça va t'aider à t'aérer l'esprit, à mieux penser aux choses, à te calmer. D'accord? D'accord.
Comment ça, on s'en va? Non mais t'as perdu la tête? Pas du tout, Belen. Si tu dis que ce type va revenir pour nous causer des problèmes, au pire qu'il revienne, mais il ne nous trouvera pas. On part pour Zipakira, on restera chez ma mère. Jusqu'à ce qu'il renonce et nous laisse tranquilles. Non mais pourquoi tu... Quoi? On part pour Zipakira? Qu'est-ce qui vous prend? Maman, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Dites-moi. Mon amour, me acostumbraste a vivir a tu modo. Yo que nunca fui un ser conforme, me enseñaste a mí una clase de amor con tu experiencia especial. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Toleré toda tu obsesión, tus depresiones y mal humor. Al fin hallaste un maniático amogo, otro títere que controles. Te olvidaste del fantástico amogo que yo te solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, tus devaneos e indecisión. Caprichosa, pechillona, calienta siempre el amor. En punto, posesión, con pasión yo la medí. Y es que está buenísima. Bon, merci beaucoup. Bon, Myriam, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Alvaro n'est pas encore arrivé à l'hôtel, hein? J'ai appelé plusieurs fois à la réception et on me répond qu'il n'est pas là, à chaque fois. C'est pas vrai. Myriam, s'il vous plaît, n'ouvrez à personne de la presse, c'est bien compris? Ne laissez Bien, personne madame. entrer. Bonjour. Bonjour. Quoi? Je ne veux pas parler. Attendez une minute. Qui est-ce? Venez. Non, non, c'est pas la presse. Entrez. Bonjour, Madame Arroyo. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Je suis le détective Cardona. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je venais voir si je pouvais parler une minute à votre mari, Monsieur Alvaro Arroyo. Parler? À quel sujet? Ne me dites pas que vous voulez lui parler de ces rumeurs-là, parce que vous savez que c'est pas vrai. J'ai besoin qu'il me le dise lui-même et je voudrais recueillir sa déposition. Vous voulez bien l'appeler? Ça ne va pas être possible, parce qu'Alvaro José n'est pas en ville en ce moment. Parce qu'il y a ça aussi. On raconte que le chanteur Joe Arroyo a quitté Barranquilla. Vraiment, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que Joe Arroyo a menacé son ennemi, l'homme d'affaires Francisco Vergara, et que celui-ci a été retrouvé mort ensuite, hein? À votre avis, il est parti ou cet homme s'est enfui? Parce que s'il est innocent, qu'il revienne ici. Alors, mon Juan. Salut, mon pote. Salut, Javier. Pourquoi tu pleures, mon vieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si grave que t'avais à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Assieds-toi, je t'en prie. Désolé de te faire venir à cette heure-ci, mais... tu es la seule personne qui peut m'aider à m'enlever ce poids que j'ai sur le cœur, mon vieux. Je suis sûr. Je suis sûr que Paola me trompe avec Chelito Castro. Je te sers un verre? Merci, merci. Chelito? Le fils de Chelo Castro, le musicien, la même personne qui donne des cours de piano à Gabriel, c'est ça? Écoute, il se voit en cachette.
Cielito était à l'hôtel El Prado le même jour où Paola y était aussi. Écoute, Juan, je sais que tu souffres, mais je vais te dire une chose. Que je sois au même endroit que ta femme ne veut pas dire que je couche avec elle. Non, mais elle savait que Cielito rentrait ce jour-là à Barranquilla. Je suis sûr qu'elle me l'a caché pour pouvoir aller le rejoindre. Et ensuite, ils ont dit qu'ils sont allés acheter des instruments, mais... Javier, tu aurais dû voir comment ils se parlent, mon vieux. Est-ce que tu as des preuves qu'ils se sont embrassés ou qu'ils sont allés plus loin qu'un baiser? Javier, non. Non, mais... On sent ces choses-là. Écoute, Maria Paola est étrange dernièrement, et ce mensonge sérieux, ça me fait réfléchir pas mal. Et je ne supporterai pas de la perdre, Javier. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est que je pense que s'ils ont une liaison, c'est en partie de ma faute. Non, attends, ne sois pas si dur avec toi. Je t'assure, arrête, t'es le type le plus cool que je connaisse. T'es le meilleur papa du monde. Je me suis plongé dans le travail pour donner le meilleur à ma famille. Et à travailler autant, j'ai délaissé ma femme, mon vieux, et si Cielito s'est immiscé, c'est parce que j'ai laissé le champ libre à un tiers. Tu crois ça? Alors, est-ce que tu peux m'aider à tout clarifier? Merci. Merci pourquoi? Comment ça, pourquoi? D'être mon réconfort, d'être là pour moi à tout moment. Merci pour cet après-midi inoubliable que tu m'as offert ici, dans la capitale. Sans toi, je serais devenu fou. Oh, ne dis pas ça, Alvaro. Je suis sérieux, Jacqueline. Tu es mon réconfort. Bien sûr. En revanche, toi, tu es mon cauchemar. Mon éternel cauchemar, Alvaro. Je te jure. Pour moi, ce voyage à Bogota, avec toi, n'a été qu'épreuve après épreuve, après épreuve, après épreuve. Et quoi? Pourquoi tu dis ça, Eh bien, parce que je suis là avec toi et toute cette histoire avec Bélène et ton fils. En plus, Bélène a été... A été quoi, Jacqueline? Dis-le-moi, allez, dis-moi ce que t'as à me dire, je t'en prie. S'il te plaît, ne garde pas les choses pour toi. Je ne me... Ou plutôt, En fait, j'ai décidé de me marier parce que j'ai appris que Bélène attendait un bébé de toi. Et quoi? Mais c'est complètement... Enfin, mais... Tu veux dire que si Bélène n'était pas tombée enceinte, alors... les choses auraient pu être différentes entre nous, c'est ça? Eh bien, si c'était pas arrivé à ce moment-là, Alvaro... Oui, j'étais prête à tout abandonner pour toi. Maman, mais attends, on va vraiment partir chez grand-mère? Oui, on s'en va. Mais pourquoi, maman? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade ou quoi? Non, elle n'est pas malade, mais on s'en va. Attends, mais comment je vais faire avec le collège? Oh, Raphaël, peu importe, on s'en va, c'est tout. Mais t'oublies que je dois passer des examens cette semaine. Raphaël, c'est pas grave, je t'écrirai un mot d'excuse, ok? Bélène. Bélène. Raphaël a raison. Il vaut mieux qu'on ne fasse pas les valises. Parce qu'on ne va nulle part. Joe! Pardon, excusez-moi, je crois que je vous ai interrompu. Non, monsieur. Vous n'interrompez rien. Allez-y, asseyez-vous, il n'y a aucun problème. Vous êtes monsieur Del Risco, c'est ça? Appelez-moi Jacobo. Enchanté, comment ça va? Mademoiselle, enchantée? Comment allez-vous? Bien, merci. Asseyez-vous. Merci. C'est incroyable. J'étais dans une réunion avec des fournisseurs, on buvait un café et j'attendais que vous reveniez d'Europe pour vous appeler. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. On peut se parler quelques instants? Eh bien, en fait, je suis en voyage éclair, j'ai des affaires familiales à régler et justement, j'allais faire des démarches. Alors bon, si on pouvait... Et plus tard?
Mademoiselle, aidez-moi. Je vois que vous avez une grande influence sur Joe. Écoutez, ce que j'aimerais, c'est que vous veniez au studio pour le découvrir et on en profitera pour vous présenter l'offre financière qu'on vous a préparée. Je sais que ça va vous intéresser. Sûrement, oui, mais c'est ma femme qui s'occupe de tous les contrats en ce moment. Et là, elle est à Barranquilla. Non, j'insiste. Vous savez pourquoi? Kevin Rodriguez, notre directeur financier, est ici. On pourrait entamer les négociations et après, vous aurez tout le temps d'en parler à votre épouse. Et... quant à moi, ne vous en faites pas, je suis une tombe. Non, pas la peine d'avoir des secrets ici, monsieur. Jacqueline et moi sommes de bons amis, et puis elle est ma photographe personnelle, alors c'est bon, y a rien à cacher. Allez-y, je vous écoute. Dans ce cas, je vous prie de m'excuser. Mais rassurez-vous, le détective a seulement dit qu'il voulait lui parler. Il n'a rien dit de mal, je pense. Non, Myriam, pas du tout. Si les choses sont entre les mains d'un détective, ça veut dire que ça devient très sérieux. Les choses se compliquent vraiment. Il va falloir agir maintenant. Ah oui? Vous croyez? Vous vous rendez compte à quel point un journaliste peut être dangereux? De n'importe quel mensonge, ils font une vérité. Et comment on se défend, nous? Non, mais vraiment, on fait quoi, nous, dans cette situation? Oh. Vous savez quoi, Myriam? Vous avez entièrement raison. Le coupable est cette ordure de Candelario. Mais vous allez voir, il va m'entendre. Non, attendez une minute. Où est-ce que vous allez? Écoutez, Myriam. Pour mon mari, je ferai n'importe quoi et je vais le défendre. Ce type va m'entendre, vous allez voir. Je vais avec vous. Attendez, n'allez pas vous battre avec cet homme. C'est la vérité. Je n'aurais pas dû dire ça. Excusez-moi, Jacqueline. Ramon. Ramon? Ramon. Ramon de Barranquilla? C'est ça. Ne me dites pas que vous êtes de la famille d'Annibal Ramon, le propriétaire de Discos Caribe. Je suis sa fille. Non. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre père. Et j'ai beaucoup regretté sa disparition. Et encore une fois, je suis désolé de vous avoir manqué de respect. Non, il n'y a aucun problème. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais passer plus tard chez Discos Tony. Parfait. Dans ce cas, je vous attends, non? On se reparle plus tard. Joe, ça a été un véritable plaisir. Pareillement. Jacqueline, excusez-moi. À plus tard, d'accord? Ok. Ce type est parti en étant convaincu qu'il y a quelque chose entre nous. Eh ben moi, j'aurais bien aimé qu'il se passe quelque chose, justement. À mon grand regret, il s'est rien passé du tout. Écoute, arrête de dire ça. Arrête. Non, Alvaro. Toi et moi, on est à un moment de nos vies où on n'est pas là pour s'amuser. Et puis, je ne suis pas ta maîtresse. Et j'ai pas du tout envie que les gens pensent ça. Mais c'est toi qui as décidé qu'on partait pour Zipaquirá. Tu as trouvé autre chose pour que Raphaël ne sache rien? C'est justement le problème, Belen. Pendant que je te voyais chercher des excuses pour Raphaël, j'ai compris que même si on part au pôle Nord, Joe nous retrouvera. Et alors quoi? On lui dit la vérité? Belen, tu peux bien faire ce que tu voudras, mais ne compte plus sur moi. Mais comment ça, David? Raphaël est aussi ton fils quand même. Mon fils. Mon fils. C'est mon fils quand ça te convient, Belen. Il y a 14 ans, je me suis engagé envers vous et nous deux. On a décidé de garder le secret pour que personne ne soit au courant. Moi aussi, j'ai gardé le secret pendant 14 ans. Moi aussi, je l'ai gardé. Je t'en prie, David, c'est pas toi qui dis qu'on ne peut pas cacher le soleil juste avec un doigt. C'est vrai. Mais je ne vais pas me mesurer à un père riche, célèbre, chanteur ou tout ce que tu voudras. David! Ne compte plus sur moi. David, je t'en prie! Arrête! Non, c'est pas vrai! T'as la toute dernière cassette métallique! C'est la dernière cassette qui est sortie. Requiejo, Sérieux, t'as un de ces pauvres, mon lapin! Alors c'est Carlito, pauvre! c'est combien 90 Ça va, c'est bon. Tout l'argent qu'il gagne, il le dépense en joujou. Hein, mon lapin? Voilà, on se regarderait en plus. Eh bon, ça va, je vous ai amené ici pour voir le matériel, ok? Non, attention, fais gaffe. Si vous me cassez quelque chose... Mais tu as trouvé ça ici? Non, mon gars, ces appareils viennent tout droit des États-Unis. Mais attends, parce que je t'ai pas dit, ce qu'il y a de mieux, c'est que grâce à Cachaza, j'ai un espace disponible le matin, alors je peux auditionner des groupes et quand il y en a un qui me plaît, je le programme immédiatement pour le soir. Et si ça marche bien, eh ben je me le garde de côté pour quand j'aurai monté mon studio. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est clair, c'est une super affaire pour Cachaza, hein? Il fait une super affaire. Ah ouais? C'est le cas de le dire, mon vieux, il y en a qui ont vraiment de la chance dans la vie. Tu te rends compte que ce type est en train de t'utiliser? Non, attendez les gars, Cachaza me loue l'espace pas cher, vous voyez, le loyer est vraiment pas cher, ça m'aide beaucoup. Et bon, voilà, on a fait affaire. C'est tout. Ah non, je crois pas. C'est ça. Le gros croit toujours que le maigre ne mange pas. Qu'est-ce que tu crois? Mon vieux,
faut que je te dise un truc. Ce type n'est pas net, mon gars. La dernière fois, on parlait et c'est pas un type bien, mon gars. Sérieux, qu'est-ce qui lui prend? Attends, mais tu sais pas avec qui je traite, moi. Moi, je le sais, alors t'en fais pas pour ça. Après tout, comme on dit, les affaires, c'est les affaires. C'est mon lapin. Ah ouais, les affaires, comme tu dis. Allez, allez, tiens, viens voir, il y a un appel pour toi. Eh, ne cassez rien, compris? Non, c'est bon, t'inquiète. Allô? Salut, Chelito. Ah, mon amour, ça va? Quoi de neuf? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais, ma beauté? À quelle heure tu viens pour me débarrasser de ces types qui n'arrêtent pas de baver devant mes appareils? Écoute, Chelito, je ne viendrai pas. Quoi? Mais pourquoi tu ne viens pas? Parce que je pense que Juan se doute de quelque chose. Il n'a pas arrêté de me lancer des sous-entendus à ton sujet. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit plein de choses, écoute. Sur ton voyage, sur toi, sur notre amitié. Chelito, je pense qu'on va devoir cesser de se voir pendant un temps. Non, attends, mon amour, non, ne dis pas ça. Tu sais très bien que je ne peux pas vivre sans toi. Je suis désolée. Mais si Juan le découvre, il va nous tuer. Non, mais chérie, tu ne peux pas me laisser. Enfin, tu sais bien que je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas vivre sans toi, mon amour, c'est impossible. Adieu, Chelito. Allô, Maria Paola? Allô? 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 Bon sang! Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, parce que quand on a la conscience tranquille, on ne craint rien. Et pour l'instant, on attend toujours les explications du chanteur Joe Arroyo. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec un titre dont je suis sûr qu'il va faire un tabac Vous ne ici, à m'expliquez pas Barranquilla. pourquoi vous cherchez à détruire la réputation de mon mari. Eh, mais qui est-ce qui a laissé ces femmes entrer ici, hein? Pourquoi papa ne descend pas? Maman, tu peux me dire ce qui se passe? J'ai pas arrêté de taper à la porte et personne ne m'a ouvert et maintenant je te trouve ici. Pardonne-moi, je ne dirai rien pour les examens, d'accord? Si c'est à cause du voyage à Zipaquira, bah on y va. Tu sais, Raphaël, que tu es très important pour ton père et pour moi. Je sais, maman, vous aussi vous êtes important, mais je n'aime pas que vous vous disputiez à cause de moi. Non, c'est pas à cause de toi, c'est ma faute. J'ai commis une erreur il y a très très longtemps. Et il faut que tu saches quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Chérie... Je vais ouvrir. Maman, regarde qui est là! Salut, ça va? Bien, Joe. Tant mieux, je suis content de te voir, tu sais. Ça va, Belen? Comment ça va, Joe? Écoutez, madame, je n'ai rien à vous dire au sujet de Joe Arroyo. Ce que j'ai à dire sur Joe Arroyo, je le chante ici, dans mon émission, pour que tout le monde l'entende. Ah, vous chantez? Non, vous ne chantez pas. Vous blasphémez, vous inventez des histoires, vous calomniez pour détruire l'image de mon mari. C'est ça que vous je faites. détruis l'image de votre mari? Il s'est détruit lui-même, madame, depuis qu'il a fait ce qu'il a fait. Et les gens des médias comme nous, responsables, ce qu'on doit faire, c'est de démasquer ce genre de personnes pour que tout le monde sache que c'est un criminel. Vous allez me faire le plaisir de respecter mon mari. Je vous interdis de dire ça. Vous m'avez bien compris. Attendez, tout le monde se calme. Non, Myriam, ça se voit très bien. Ça se voit qu'il est payé pour dire ce genre de saleté, ce genre de mensonge. J'ai pas raison. Ah, vous vous trompez, parce que celui qui paye ici, c'est votre mari. Il a payé des tueurs à gages pour tuer cet homme là-bas. Et pour récupérer sa femme comme un trophée, cette fameuse Jacqueline Ramon. Non! Ah! Insolent! Et je vais vous dire, écoutez-moi bien. Il a tué Francisco Vergara pour vivre avec Jacqueline Ramon. Parce que c'est elle, la femme, que Joe Arroyo aime. Et ça, vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous racontez? D'où est-ce que vous sortez ce genre de bêtises? Je vous interdis de dire ça. Taisez-vous, sale malotru. Madame. Non mais non, vous me le paierez, misérable. C'est ces manières. Vous me le paierez. Allez, venez. Allez, vous madame. voyez que vous me faites peur, hein? Mêlez-vous de vos oignons et arrêtez de vivre des ragots et de la douleur des autres. Ça suffit. Calmez-vous, madame. Des ragots? Vous êtes en train de dire que l'histoire entre Joe Arroyo et cette femme est un ragot? Vous allez voir si c'est pas vrai. Vous n'êtes qu'une poule de bas étage. Une sale poule. Non, vous restez là. Vous Ne bougez pas. La prochaine Madame. fois que vous parlez mal de mon mari, je vous jure que je vous tue. Non, arrêtez avec ça. Vous m'avez bien entendu. Vous allez entendre parler de moi. Regardez-moi ça. Ça semble, hein? Une effrontée. C'est ce que vous êtes, une effrontée. Allez, partez d'ici. Je ne veux plus vous revoir. C'est bon? Personne n'insulte Joe. Surtout devant moi. J'y crois pas. Tu vois, le truc, c'est que... Non, sérieux, elle a pas la conscience tranquille parce que...
Je sais pas, son mari s'est sûrement rendu compte qu'il y a quelque chose entre vous. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il s'en soit rendu compte, hein? Tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, c'est un signe, en fait. Mince, mais en fait, t'es vraiment mordu, mon gars, un signe de quoi? C'est un signe, je te le dis, mon vieux. Si ça se trouve, la vie m'envoie un message qu'il est temps de vivre notre histoire au grand jour, tu comprends? Que le monde sache qu'on a une relation officielle, elle et moi. Non, Cielito, mon frérot, t'as le cerveau complètement retourné ou quoi? Mets-toi bien ça dans la tête qu'elle n'est pas prête à ça. Elle a été claire avec toi pourtant, non? Écoute, elle a son mari, une maison, son fils, et elle a une famille, mon frérot. Elle ne va pas tout sacrifier pour une passade. Et surtout pas avec un genou comme toi, désolé. Bah tu sais quoi, le genou que t'as devant toi, eh bien c'est celui qui l'a fait rêver à nouveau, tu comprends? Qui l'a fait sentir femme à nouveau, pas comme l'autre journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce journaliste, mon frérot, c'est son mari, Cielito. C'est avec lui qu'elle dort, tu le sais. En plus, c'est un ami de ton père. Tu sais quoi? Eh bien je le comprendrai que le jour où elle me le dira en face, d'accord mon vieux? Comment ça, Cielito? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu vas faire? Cielito, réfléchis bien. Ça ne te coûte rien, réfléchis un peu. Fais pas l'enfant. Écoute Ricardo, tu sais quoi? Je vais affronter Paola et aussi son mari. Et je vais leur dire clairement que cette femme, je l'aime. Tu m'entends? Je l'aime. Et je suis prêt à faire tous les sacrifices. À toi de voir si tu me suis dans mon idée, mon pote. Mon frérot, je t'en prie, tu dois Non, comprendre. je te l'ai dit. Calme-toi, s'il te plaît. Si tu veux embarquer avec moi, eh bien embarque Cielito, rapidement. s'il te plaît, calme-toi. Hé, mon vieux Ruby! Depuis que je t'ai vu chanter au concert, j'ai pas arrêté de penser à toi, tu sais. Alors je suis venu te voir pour te parler de quelque chose. C'est à propos de la musique, Joe? Non. Si Joe a quelque chose à dire, il vaut mieux qu'il m'en parle d'abord. Mais maman... Mais rien. Fais-moi le plaisir de monter dans ta chambre. Mais... Allez, fais ce que te dit ta mère, mon petit, ne discute pas. Ça suffit, je suis ta mère, tu obéis, tu montes. Je te promets que je m'en irai pas d'ici avant de t'avoir parlé, t'inquiète. Je suis déterminé à parler avec mon fils, coûte que coûte. Ne t'en fais pas, je me suis résignée à ce que Raphaël apprenne toute la vérité. D'ailleurs, j'étais sur le point de lui parler quand tu as sonné à la porte. Écoute, si ça te dérange pas, ce serait bien que ce soit moi qui lui dise. Mais pourquoi est-ce que tu t'as changé d'avis comme ça, Hélène? J'ai passé tant d'années à m'occuper de Raphaël, à veiller sur son bien-être, à prendre soin de lui. David m'a aidé à satisfaire tous ses besoins, mais l'heure est venue, je vais pas pouvoir lui cacher ça toute sa vie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour qu'on parle. Pour que tu me dises en face que tu n'as plus envie de me voir. Cielito, mon mari est à la maison. Je t'en prie, pas maintenant. Bon, très bien. Alors dis-lui de sortir et on parle tous les trois. T'as pas idée, Bélène. Je suis tellement content que t'aies pris cette décision, tu sais. Parce que je sais que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Ne me dis pas que c'est la meilleure chose pour tout le monde, parce que cette décision va détruire ma vie. Mais non, dis pas ça. Je sais très bien que Raphaël est suffisamment intelligent pour comprendre tes raisons, Bélène. Oui, Raphaël peut-être, mais David ne me le pardonnera jamais. En plus, il pense que tu as une belle vie parfaite. Tu as 4 filles. David et moi, on n'a que Raphaël et quand Raphaël saura que tu es son père, il va vouloir aller vivre avec toi. En plus, là-bas, il y a tout ce qu'un adolescent de 14 ans aimerait avoir, non? Bélène, et moi dans tout ça, hein? Tu dois me comprendre, moi aussi. Non. Je t'en prie. Ne t'en fais pas. Je sais ce qui est correct pour ma vie, et ce qui est correct en ce moment, c'est que Raphaël sache toute la vérité. Alors on va lui dire ensemble. Raphaël! Raphaël, viens voir! Alors, vous allez me dévoiler le mystère? Oui, chérie. Tu dois savoir que Joe... En los años 1600